Bonjour à tous. Le regard que nous portons sur les autres est parfois, oh non, toujours un regard déformé. Effectivement, nous nous arrêtons à ce que nous voyons. Nous ne connaissons pas le cœur, nous ne connaissons pas les motivations des personnes. Et forcément, ces personnes se présentent à nous sous leur meilleur visage, et c'est ce que nous faisons nous aussi par rapport à ceux qui nous entourent. Très souvent, nous disons, bon, vous me voyez de cette manière-là, mais parlez-en à ma femme et elle vous dira exactement qui je suis. Et cela est valable aussi avec les enfants et notamment avec nos adolescents qui ne se privent pas de nous rappeler nos défauts. Alors oui, le visage que nous montrons à ceux qui nous entourent n'est pas toujours exactement équivalent à ce que nous sommes dans notre vie réelle de tous les jours. Alors, on a transformé des êtres normaux, j'allais dire, en saints. On a transformé des êtres normaux en personnes que l'on va prier pour qu'elles intercèdent auprès de Dieu, alors que Dieu nous dit que nous avons un accès direct à lui, par Jésus. Et puis, le regard que nous avons ainsi porté sur les autres nous amène à déformer ce que Dieu nous enseigne sur notre monde et sur le plan qu'il a pour lui. Dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 3, il va nous dire deux choses très claires, très directes et qui nous permettent de bien comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons. Donc au chapitre 3 de cette lettre aux Romains et au verset 23, Paul écrit « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors j'aurais envie de dire tous sauf. Le seul qui n'a pas péché, mentionné dans la Bible, c'est Jésus, Jésus le Messie, le Fils de Dieu, Dieu avec nous. Lui n'a pas péché, et toute la Bible le dira. En revanche, toute la Bible dit avec également une force aussi importante que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de saint sans péché. Il n'y a aucune personne qui puisse dire « elle est sans péché ». C'est ce que la Bible dit. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu parce que tous héritent de cette nature pécheresse. Et quoi qu'on vous en dise, la Bible est claire sur ce sujet, et ici l'apôtre Paul le souligne, tous sont privés de la gloire de Dieu parce que tous ont péché. Mes amis, pourquoi insister là-dessus? Bien tout simplement pour que l'on ne s'en trompe pas de combat. Ici, Paul nous dit de manière très claire que nous avons hérité d'une nature pécheresse et qu'à cause de cette nature pécheresse, nous sommes pécheurs, nous sommes perdus, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors y a-t-il une issue? Bien heureusement, bien sûr, sinon nous ne serions pas là en train de parler et vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Il y a une issue et nous verrons demain le chemin que Paul nous propose.